Vice, mon niggas. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Sinon, je dis mon pays va mal, mon niggas. Mon pays va mal, hey, hey. On va comme mambo. On va comme mambo. On va comme mambo. Wall manderer fo basingrizo ekumi kibasex klavu gemba zanimo katanzam yo singe masesa lanko le Congo bisa preveta ba jeune commencer côte baloge papa et certain que même singe na kubia balos continue tes études en deux matins de kuma boss na voilà bet singe na bac ngeke mondion doctorat ou licence ngeke te kiskat madendo ngeke tunve point funda. Salut à vous, comment vous allez? Ah oui. C'est pas dans mes habitudes de passer dans les réseaux sociaux pour parler. Il y a quelque chose qui me brise un peu le cœur, étant que Congolais, on a aussi le droit de parler, non? Il y a des choses bizarres qui se passent dans notre pays, que beaucoup de Congolais sont frustrés aujourd'hui. Beaucoup de Congolais, ils ont cousu leur bouche, s'il faut bien le dire, par la peur qu'on a installée dans nos cœurs. Et à de ce fois, il y a des choses qu'on remarque et on voit. Et à un moment, on dit, ça suffit, il faudra quand même qu'on puisse dire un truc. On ne va pas continuer toutefois de voir des choses remarquées sans pourtant dire un mot. Bon, la consolation de la basse classe, la consolation du peuple moyen, c'est que même le riche finit toujours par mourir. Donc la mort est réservée pour tout le monde. La prison, ça se passe dans l'esprit. On voit les bouddhistes, ils s'éloignent. Même Jésus, il s'était éloigné pour aller méditer dans le désert. Et il n'était pas emprisonné. Dans le sens personnel, lui-même, il a dit, je dois aller. Sauf qu'il y a la méditation qu'on nous impose souvent, c'est qui est la prison. Parlons un peu de la prison. Vous allez comprendre pourquoi moi je parle. J'ai pas envie de dire que nous sommes dans un pays producteur de pétrole, comme dit d'autres personnes, producteur de bois, non. Parce que certains pays, quand je prends le Sénégal, je prends le Maroc, le Bénin, ils n'ont pas des ressources comme nous. Mais quand même, ce qu'on voit dans leur administration, on peut dire que ça va. Même si ce n'est pas en totalité, on peut dire quand même ça va. Les amis, les connaissances, les parents, vous allez peut-être vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a jamais vu parler comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Au juste, je prends la parole aujourd'hui, c'est pas pour insulter quelqu'un, ou manquer le respect à quelqu'un, non. Parce qu'au Congo, on ne peut pas, il y a certaines personnes qu'on ne peut pas parler au Congo. Même Dieu, qui est le créateur de toutes choses, ne nous a jamais privés de notre liberté de parler et de penser. Mais il y a certaines personnes dans ce pays-là, juste par un pouvoir quelconque, on ne peut pas parler d'eux. Parce que si on parle d'eux, c'est la prison, c'est la mort, c'est la justice. Je ne sais pas pourquoi on doit vivre comme ça. Et ces gens-là ne comprennent pas une chose, qui sont des passages comme tout le monde. Vraiment, c'est sidérant. C'est triste quand même de remarquer ça dans un pays démocratique, soi-disant, qu'il y a certaines personnes qui doivent se comporter comme ça. Nous savons qu'il existe deux entités dans le spiritualisme. Il y a les esprits négatifs qui sont avec le diable, Satan, et les esprits positifs qui sont avec Dieu, les anges de Dieu. Mais même Dieu, si tu l'insultes tout de suite, tu ne vas pas mourir. Ça ne veut pas dire que j'encourage ça. Ça veut dire que il sait que tu es immortel. Ton jour viendra. Après la mort, il y a un jugement. Ça, on est tous conscients de ça étant que croyants. Dieu ne peut jamais t'ôter la vie tout de suite là si tu l'insultes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'insultent d'une manière ou une autre. Des gens qui sont là en train d'escroquer les autres d'une manière ou une autre. Un jour, ton jour viendra où tu vas passer de l'autre côté. Et c'est là où il va te demander des comptes. Maintenant, le diable, lui qui est l'être le plus dangereux, le plus mauvais que toute la création craint, refuse, refute même.
Mais même lui, si tu l'insultes tout de suite, là, tu l'insultes, jamais tu vas trouver la mort. Et pourtant, c'est lui qui est le plus mauvais de tout le monde. Mais il y a certaines personnes, c'est parce qu'il s'est dit qu'il est politicien, ou il occupe un poste quelconque pour faire du mal aux autres, ou il a un pouvoir quelconque que Dieu lui a donné pour arrêter les gens. C'est parce que tu as dit on doit t'arrêter. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Le diable, tu l'insultes, il t'arrête pas, il te tue pas. Maintenant toi, qui arrête, qui tue ton frère, qui arrête ton frère, comment est-ce qu'on va t'appeler alors? Moi je me pose des questions. Entre le diable et toi, qui est mieux? Donc finalement le diable, il est encore mieux que ces gens-là. On dira que ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Je suis un peu déçu et choqué. Nous sommes au 21e siècle, en 2020. Mais je suis surpris d'être étonné. Je suis sorti de la justice de chez nous. La justice, c'est l'église de l'État. C'est là où il y a la sentence qu'on donne à ceux qui ont commis ou arrangé des problèmes quand il y a une incompréhension. Donc c'est un endroit sacré pour l'État. Mais curieusement, la justice de chez nous ne suit pas le même cours de la vie et de la nature par rapport à ce que nous vivons au 21e siècle. L'âge de l'informatique et du numérique. Je suis parti faire mon vrai problème que je suis en train de parler. Je suis parti faire l'attestation de nationalité et le casier du judiciaire. J'étais choqué et déçu de remarquer que l'attestation des nationalités et le casier judiciaire, c'est fait à base d'une machine qu'on appelle la machine à taper. Vous voyez déjà le nom. Le nom, ça sonne pas bon en machine à taper. Une machine qui tape. Une machine qu'on doit taper. Ou juste peut-être que vous n'avez pas une idée. Surtout pour des gens qui sont nés un peu des années 95 ou 2000. Prenons au moins 2000. Vous n'avez pas connu ça. Moi, mon fils, ma fille ne connaîtra jamais la machine à taper. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit, papa, on ne connaît pas ça. Au juste, ce sont des machines depuis l'époque d'Hitler. Le tyran que le monde entier a connu, le tyran le plus populaire que le monde entier a connu. Hitler. Quand tu donnais les ordres d'aller bombarder Londres, d'aller bombarder Paris, d'aller bombarder la Russie, sa secrétaire, c'est cette machine-là qu'elle est en train de taper dessus. Et cette machine demande beaucoup d'énergie, hein, avec les doigts. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Que si bien, à l'époque, quand ça se vendait, il y avait un godet. Le godet, donc tu pouvais faire rentrer ça dans tes doigts. Et quand tu vas taper sur ça, pour ne pas que tu puisses avoir mal aux doigts. Donc vous voyez déjà le fort mécanique qu'il faut avoir pour utiliser cette machine-là. Mais chose curieuse, les casiers judiciaires du Congo, pour ne pas dire de Pointe-Noire, et les attestations de nationalité sont faites à base de cette machine, machine à taper, laissée par Hitler. Ah non, c'est triste quoi. Mais les ordinateurs que nous voyons aujourd'hui ne sont plus chers. Les ordinateurs sont très moins chers. Même le téléphone est plus cher que l'ordinateur. Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous prenez un Camon 15 premier. Ça coûte dans les 240 000. Tu peux avoir ça peut-être à 200 000 si tu as la chance. Et l'ordinateur aujourd'hui à 150 000, tu peux en avoir. 180 000, tu peux en avoir. 190 000. Donc l'État est incapable d'acheter un ordinateur plus une imprimante pour qu'on puisse avoir les casiers judiciaires faits à base de ça. Il faut seulement un monsieur, un greffier qui est là. Le pauvre monsieur, tous les jours, il est là en train de taper sur cette machine pour écrire. Et il doit en écrire combien de casiers judiciaires et des attestations de nationalité par jour. Pauvre de lui et pauvre pour sa femme, que j'imagine que le monsieur, il ne peut pas être tendre et doux envers sa femme, permettez-moi. Je ne vais pas sortir hors cadre. C'est ce qui est quand les doigts sont... Tu as mal aux doigts, mais même la fourchette, tu ne peux pas tenir. Je ne sais pas comment il fait. Est-ce qu'il s'est fait manger par sa femme ou comment? Je ne sais pas. C'est triste quand même de remarquer ça. Qu'en plein 21e siècle, au Congo, on ne peut pas avoir une imprimante plus un ordinateur dans une administration très très respectée et honorée comme la justice de chez nous. Et encore, il y a aussi même des mairies, telles que la mairie de Lumumba, les extraits d'actes de naissance, c'est fait à base de cette machine-là, la machine à taper. Pas par des ordinateurs, mais par la machine à taper. Vous allez peut-être dire que je raconte des conneries.
Ben, je vais vous faire voir des images. Vous allez remarquer que c'est vrai. Mais et pourtant, dans notre pays, les gens sont habitués. C'est une vérité. Vous allez dire que monsieur là, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il nous a touchés. Puisque vous, on ne vous parle pas. Le diable, moi, on peut le parler. On peut l'insulter, on peut lui raconter. Moi, je ne vous insulte pas. Je suis un conseiller gratuit. Vous avez des conseillers tout autour de vous. Tu as eu un ministère qu'on t'a donné. Ou tu es directeur d'une administration. Mais faites ton travail. Vous n'allez pas servir les Congolais toutes les fois. Une vilaine nourriture dans un plateau en or. Personne n'aura l'appétit. Même si le plateau est en or ou l'assiette est en or. Qui aura l'appétit? Mais personne. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Tu as accepté le poste. Faisons comme les autres. Quand tu acceptes le poste, il faut accepter aussi d'arranger, d'aménager les structures de ce poste-là. Mais ce n'est pas le cas. Au Congo, nous sommes habitués à avoir des dons. J'ai vu pendant la pandémie, pendant la pandémie. Pas moi. Tous les Congolais ont vu, reliés par la télé Congo. Ça, c'est connu. C'est pas moi. Tous les Congolais sont conscients de ça, même si les gens ne parlent pas. Vous allez dire, oh, il a parlé. Non. C'est quand même aberrant que dans un État comme le nôtre, c'est le seul pays au monde que j'ai vu pendant la pandémie, le confinement, qui a eu autant de dons que les particuliers ont fait à l'État. C'est du jamais vu. Même le Bénin, ils n'ont pas des ressources comme nous autres là. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Le Sénégal, je n'ai pas vu. Le Mali, je n'ai pas vu. Même le Mali, je n'ai pas vu. Mais chez nous, j'ai vu quel genre de dons qui n'avaient rien à voir avec la pandémie. Les cuisses de poulet, les têtes de bœuf, les palettes des œufs, les légumes. On va me faire comprendre quoi? C'était pour nourrir des gens qui étaient en confinement. Hey, mais le Congolais souffre tous les jours. Le Congolais, il a faim tous les jours. Ce n'est pas seulement pendant la pandémie qu'il fallait nourrir des gens. Et combien de gens ont eu ça? Combien de gens? Combien de gens? Et ces gens, ça, si vous les avez nourris pendant le confinement, et que maintenant, là, vous n'arrivez plus à les nourrir. Mais je parie que même nombreux sont morts déjà actuellement, à l'instant même que je parle. Donc ça ne sert à rien. Vous n'allez pas mettre au monde un enfant, que vous allez le nourrir pendant une semaine, et le reste du temps, vous allez dire qu'il se débrouille, mais il va mourir. Il ne sera jamais grand. Il ne sera jamais grand. Vous êtes habitué avec des dons. Ah, me faites passer au moins même des communiqués. Que la justice de Pointe-Noire a besoin d'un donateur qui peut leur fournir au moins un ordinateur plus une imprimante. Peut-être que nous autres là on va donner. Peut-être qu'on va donner. Peut-être. Je connais qu'au Congo il y a beaucoup de donateurs. Peut-être c'est un Libanais, peut-être que c'est un Ouest-Africain, puisque ceux-là sont habitués à permettez-moi le terme, je sais que c'est pas trop digne de prononcer ça, à dealer souvent, pour être étouffé un tout petit peu. Ils vont vous donner peut-être plus. Hein? Ça coûte rien, vous l'avez fait pour la pandémie. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça pour la justice, vraiment, la justice? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça à la mairie? La mairie de Lumumba. J'ai vu la machine à taper. Franchement, pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est mauvais aujourd'hui de réaliser des bonnes choses? Le savez-vous que quand vous réalisez des bonnes choses, vous êtes apprécié? Qui ne veut pas être apprécié dans ce monde? Qui? Surtout quand vous occupez des postes tels que les postes que vous avez là. Franchement, vous serez toujours apprécié. Toujours. C'est ça, vous aimez les honneurs. Vous aimez qu'on vous respecte. Ah, mais faites-vous respecter comme ça. C'est mieux. Est-ce que ça aussi on a besoin? On a besoin. Est-ce que les Congolais, on a besoin de voter une loi à l'Assemblée stipulant que, à compter d'aujourd'hui, il faut un ordinateur ou une machine, c'est-à-dire normale, et qui va de pair avec l'âge à laquelle que nous vivons, le 21e siècle, pour élaborer les casiers judiciaires et les attestations de nationalité. On a besoin de ça vraiment. Et après là, vous allez dire que non, oui, il a parlé, il nous a manqué le respect, il a dit ceci. Vous, on ne peut pas vous parler, mais le diable, on le parle quand même. Hein? Dieu, on peut le parler. Lui qui est le créateur de toutes choses, on peut le parler. Le dimanche, les gens parlent à Dieu. Ils vont à l'église pour parler à Dieu. Même à la maison, les gens qui prient parlent à Dieu. Mais Dieu n'a jamais réprimandé une personne. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que Dieu m'a frappé, c'est parce que je l'ai insulté. Non, ton jour viendra. À chacun de nous, il a son jour de quitter la terre. Ton jour viendra. Tu vas rendre compte après ta mort. Mais non, vous alors, des simples humains, comme tout le monde, le pouvoir que le peuple te donne, mais tu veux marginaliser encore ce peuple parce qu'il ne peut pas parler. Je ne vous ai pas manqué le respect, c'est pour vous dire pardon, s'il vous plaît.
arranger un peu les administrations. Ne fût-ce que ça. Je n'ai pas demandé l'argent. Vous qui occupez ces postes-là, vous avez des conseillers. Les conseillers, là, vous les payez. Mais moi, je ne vous ai pas demandé l'argent. Je seulement parlé en tant que Congolais. Je suis un Congolais de race pure et de souche pure. J'ai le droit de parler de mon pays. Je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas indexé quelqu'un. Donc, arrangez au moins les administrations. Ne fût-ce que ça. C'est la honte. Moi, avec mon nom, là, de la voyelle, mon nom, il y a une voyelle devant. Je souffre à cause de vous. Je souffre à cause de vous. Parce que ce que vous faites, le peuple moyen ne peut pas vous parler parce que vous êtes coincés dans vos VX, vous êtes coincés avec des gardes-corps dans vos maisons. Mais nous qui sommes avec ce peuple moyen-là, ils sont en train de manifester leur mécontentement en voyant quelqu'un qui est de même père qu'avec eux. Et surtout avec mon nom là, le nom que vous connaissez là, le nom là. Hein? Avec une voyelle devant. Non. Ils ont le plein droit de parler. On les fuse trop, c'est normal. Moi, je ne laisserai plus de patron. On en fuse trop, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez l'argent d'épouser des 6 femmes, des 6e bureaux, de 7, avoir des 6e bureaux, de 7 femmes, des je ne sais pas. Mais vous n'avez pas l'argent pour arranger les administrations. Franchement. Où on va avec ce pays, franchement? Pourquoi vous faites ça? Moi, je me pose des questions. Hein. Nos enfants, ils ont quel avenir? Hein. Je me pose des questions. Hein. Il y a de ces fois, j'ai même envie de me suicider. C'est parce que je me dis, bon, moi j'ai eu le boulot, mais les enfants. Le bonheur d'un père, c'est quoi? C'est de voir ses enfants puissent réussir, avoir quelque chose. Mais ce que nous voyons là, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Si je rentre dans des détails, bon, ça sera une autre paire de manches. Moi, si je parle aujourd'hui, je veux juste vous demander pardon. Je ne vous ai pas demandé l'argent. Je suis un conseiller gratuit. N'est-ce pas? Arrangez les administrations, s'il vous plaît. On ne va pas continuer à vivre au moyen Congo. On ne va pas continuer. C'est le Congo maintenant, la République du Congo. Ce n'est plus le moyen Congo, c'est la République du Congo. Aidez au moins les Congolais pour ça. Même ça aussi. Hein, si on n'a pas fait, passer des communiqués comme vous l'avez fait pendant la pandémie. Il y aura un donateur et je suis prêt à donner l'ordinateur s'il le faut. Parce qu'il y a un moment. Permettez-moi, je n'ai pas envie de déranger les gens qui me suivent, peut-être qu'il y a des enfants ou comment, mais vraiment, j'ai fouillé dans mon bagage intellectuel. Le seul mot que j'ai trouvé, c'est ça. Donc, permettez que je le prononce. Vous qui gérez ces administrations-là, vous devez apprendre à chier la honte. Comment tu es directeur de quelque part, là où tu traverses pour aller dans ton bureau, il a un ordinateur, mais la machine qu'on utilise pour faire des attestations de nationalité et des casiers judiciaires, non, c'est une machine à taper. La machine à taper. Vous aurez des images. Essayez de voir. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la machine à taper, vous allez voyez ça dans les images. C'est incroyable. Ah, le Congo. Ah non, je suis dessus quoi. Ah, sérieux. Bon, je parle plus, mais au moins c'est un conseil que je vous ai donné. Maintenant, faites ce que vous voulez. C'est toujours comme ça avec vous. Faites ce que vous voulez. Je ne parle plus.